Bienvenue à toutes et à tous. Alors, je vais vous parler, le thème, l'intitulé de la vidéo que je vais mettre en ligne, c'est la réalisation du soi. La réalisation du soi. Alors, je vais essayer d'être très pédagogique et expliquer ce que ça veut dire, en fait, tout simplement. Alors, je vais essayer de schématiser et sortir les grandes lignes, en fait, tout simplement. Comment on peut réaliser le soi. Et déjà définir ce qu'est le soi. Le soi, c'est l'unité parfaite, c'est l'harmonie, c'est le tout, c'est se fondre dans le tout, le grand tout, l'univers, le monde. Chaque particule qui compose ce monde, cet univers, vous rejoignez le grand tout, en fait, tout simplement. Alors, pour ce faire, pour réaliser cette prouesse, il faut déjà accueillir l'ego de notre propre personnage. Déjà, essayer de tout simplement se connaître. Connais-toi toi-même. C'est connaître son personnage. Et par le miroir, ça peut être un psychothérapeute où des gens ont la faculté de se connaître eux-mêmes, sans forcément passer par un psychanalyste ou un psychothérapeute, mais ça permet tout simplement de savoir qui vous êtes, quelle est votre histoire personnelle, quelle est votre place dans cette vie. Quand tout cela est soldé, il va falloir se détacher, si vous voulez quitter votre personnage, il va falloir se détacher de votre personnage, tout simplement. Alors, c'est par l'intermédiaire, l'émotion, en fait, c'est vraiment la clé, en fait, pour se détacher de son personnage. Parce que le personnage va vivre des émotions, parce qu'il peut avoir l'illusion qu'il va disparaître, en fait. En disparaissant, il va se fondre dans le grand tout, donc il y a plein de magmas émotionnels qui vont déborder, tout ça. Il va falloir accueillir ces émotions avec un spectre de détachement, tout simplement. Observer ces émotions, les laisser tout simplement bouger à l'intérieur de vous, sans vous identifier à elles. Et en faisant ce travail-là d'observation de vous-même, vous allez commencer la désidentification, vous allez commencer à vous détacher de vous-même. Progressivement, en faisant ce travail d'observation, vous allez pouvoir faire de la discrimination, c'est-à-dire ce que les hindouistes parlent de neti-neti, je ne suis ni ceci ni cela. Vous réfutez en fait ce que vous n'êtes pas, et progressivement vous allez aller au cœur de ce que vous êtes. Vous arriverez à la conclusion, mais ce n'est pas une déduction mentale, vous allez vivre l'éternité à l'intérieur de vous-même. Ça s'appelle la réalisation du soi, tout simplement. Réaliser le soi, c'est réaliser la totalité. C'est réaliser le divin. Et vous allez forcément avoir une extase, vous allez avoir un état extatique. Il y a de grandes chances que vous ayez cet état extatique en rejoignant le divin. Alors, qui en parle le mieux du soi, c'est certainement Ramana Maharshi et Nisargadatta. Ce sont et d'autres maîtres, bien sûr, hein, mais eux en parlent vraiment très bien. Et voilà, donc vous allez réaliser la totalité, vous allez réaliser le tout. Et c'est ce qui s'appelle la réalisation du soi. Alors que ce soit dans le soufisme ou l'hindouisme, ce n'est pas forcément l'acmé de la réalisation spirituelle, ce n'est pas l'apothéose, ce n'est pas la fin des fins, la réalisation du soi, en fait. De toute façon, c'est à vivre. C'est vraiment quelque chose que vous devez vivre à l'intérieur de vous-même.
Tous les humains n'auront pas la chance de vivre cette transformation intérieure spirituelle qui mène à la réalisation du soi. Dites-vous que c'est une chance que vous êtes en train de traverser. Vous êtes au-delà de l'état métro boulot dodo, entre guillemets. Vous arrivez à des états de transformation intérieure. C'est peut-être à se demander, certains vont se demander le but de la vie, mais justement le but de la vie, c'est peut-être de découvrir la vérité de qui vous êtes vraiment. C'est découvrir que votre personnalité, votre personnage n'est pas que ça. Ça vous habite, mais ce n'est pas la vérité. C'est une partie de la vérité. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que, oui, quand je vous disais que ce n'est pas ce n'est pas la réalisation totale et parfaite, la réalisation du soi, puisque certains grands sages parlent de ce qu'on appelle l'absolu. Ça peut être Parabrahman, ça peut être ça peut être en fait c'est ce qui transcende la sensation je suis, qui est extatique, mais à l'intérieur de cette sensation, l'extase prend le pas sur le personnage, tant mieux, vous quittez votre personnage, mais cette extase, si vous verrez avec le temps, il ne faut vraiment pas accélérer les choses, vous verrez que même cet état extatique de la réalisation je suis, ce n'est pas, elle doit être aussi dépassée pour rejoindre progressivement l'absolu. L'absolu est aussi divin que le je suis qui est divin en fait. C'est juste, voilà, ce sera l'objet d'autres vidéos, de parler de l'absolu, que ce soit sur Instagram ou YouTube, mais voilà, en fait, c'est vous dire qu'il y a plein d'étapes en fait dans la réalisation, la transformation intérieure. Et se dire j'y suis, il n'y a plus d'autres étapes après, pourquoi pas, mais même la réalisation du soi peut être la fin de votre réalisation spirituelle intérieure. Ça peut être mais se dire qu'il y a encore peut-être d'autres choses derrière, je trouve ça étonnant, vraiment étonnant. Et l'absolu, effectivement, c'est vraiment cette sensation qui transcende l'univers, qui va au-delà de ce que l'œil peut voir, en fait, la manifestation, le cosmos, l'univers, le monde, tout ça est tellement merveilleux, et se dire qu'il y a une possibilité de transcender, vous pouvez rejoindre ce divin, et vous pouvez rejoindre aussi l'absolu, en fait. C'est juste vous ouvrir à d'autres perspectives pour ceux qui trouvent que le soi, en fait, la réalisation du soi, finalement, n'apporte pas la paix parfaite, la félicité, tout ce que vous voulez. Donc effectivement, c'est juste pour vous dire que la réalisation du soi n'est qu'une étape, en fait. Que ce soit Nisargadatta ou son maître Siddhartha Ramaswar, ou même Ramana Maharshi, forcément ils en parlent tous, et ils disent que effectivement quelque chose transcende le divin, quelque chose transforme la sensation je suis dont parle Nisargadatta, la sensation je suis, cet état extatique où vous rejoignez le grand tout, en fait, tout simplement. Quelque chose transcende cet état, une étape supplémentaire à traverser pour tout simplement rejoindre l'absolu. On pourrait rajouter, comme dit mon père, l'absolu divin. Voilà. Que vous dire de plus? Il y a les mots, les paroles, les silences, les méditations. Tout nous pousse en fait à nous réaliser, et je vous souhaite à tous et à toutes et à tous de vous réaliser. Vous êtes sur le chemin et tous les moyens sont bons, les livres, les vidéos, tout est vraiment à disposition aujourd'hui avec l'ère numérique et internet. Je ressens cela qu'on peut s'éveiller plus facilement en 2021 qu'il y a 100 ans, ou il y a un siècle ou 2 siècles. C'est beaucoup plus difficile.
Les connexions sont beaucoup plus grandes, plus établies pour pouvoir se transformer plus facilement. Quelque chose se passe vraiment dans ces années 2000. Il faut vraiment profiter de cette bénédiction, tout simplement, où tout est ouvert, tout est accessible. Voilà, donc je vous remercie de votre écoute et nous sommes avec Olivier aussi sur Instagram, où on essaye de faire des satsangs en direct pour mettre un petit peu d'entrain. En fait, le direct permet vraiment de lâcher aussi beaucoup de choses aussi. Et voilà, donc vous pouvez nous retrouver Ataraxia TV sur Instagram, sur YouTube, ça ne change pas. Moi-même, je n'ai pas fait de vidéo depuis à peu près 11 mois, je viens de regarder les vidéos. Mais parce que le cheminement continue, parce que la spiritualité n'est pas figée, quelque chose perdure, se transforme, comme le vin se bonifie avec le temps, c'est la même chose. Le temps. Même si in fine ça peut être défini comme une illusion, qu'importe, le temps vient apaiser les choses, transformer les choses, stabiliser les choses, voilà, stabiliser les émotions, les sensations. Et voilà, tout simplement pour respirer cette vérité qui nous attend et qui, en fait, elle nous dévoile ses cartes une par une. Je suis content de ne pas avoir un éveil transcendantal, immédiat, brutal. Pourquoi pas, c'est arrivé à Ramana Maharshi. Mais moi j'aime bien cet éveil progressif, tendre, doux. Et voilà, qui me dévoile ses cartes une par une. J'ai le temps de goûter l'expérience petit à petit. Voilà, merci pour votre écoute et à une prochaine vidéo. Voilà, à bientôt.